Salut YouTube et bienvenue dans Graphenco. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'arrivée et à l'histoire du street art. Générique. Donc l'arrivée du street art c'est bien, mais où? On va s'intéresser aux pays du Nord, donc Amérique du Nord et Europe. On va y aller dans l'ordre chronologique. Donc on est à la fin des années 60 en France, donc en Europe, vous l'aurez compris. Donc le street art en France est apparu sous forme de tags ou encore d'affiches à connotation politique, mais aussi humoristique ou encore à de la poésie. Et oui, la classe à la française, le romantisme, faut pas l'oublier. Ensuite, on va s'intéresser aux États-Unis. Donc voilà, surtout deux villes, Los Angeles et New York. Alors, on va s'intéresser tout d'abord à Los Angeles. On est dans les années 70-80 et à cette époque-là, la guerre des gangs règne dans cette ville. Petite question, quand on arrive dans une ville, qu'est-ce qu'on voit en premier pour savoir où on est? Un panneau, ça paraît logique, je sais. Mais bah pour les gangs, à l'époque, c'était pareil. Il fallait pas aller dans le bar du gang rival, c'était pareil. Les gangs mettaient leurs symboles, leurs signes, leurs marques en forme de taille sur les murs pour dire là c'est chez moi, tu viens pas. Alors maintenant, on va s'intéresser à New York, toujours dans les années 70-80. Donc le street art est apparu surtout sous forme de graphes dans le métro. C'était pas vraiment le graffiti comme je vous l'ai montré, hein, donc des belles signatures ou de la belle calligraphie. C'est tout simplement pour dire qu'on y était passé. Voilà, les gens prenaient sous une bombe de peinture ou un marqueur, mais c'était plus des marqueurs à l'époque, et mettaient leur signature dans le métro. Ensuite, plusieurs styles se sont élaborés et le graffiti est arrivé comme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc à la bombe le plus souvent et au marqueur de street art, hein. Et avec de belles calligraphies, de belles couleurs, telles qu'on l'imagine aujourd'hui. Et pour rester sur New York, c'est au début des années 80, donc voilà, ça fait à peu près une dizaine d'années que le graffiti est là, et la mairie de New York décide de commencer à punir le graffiti. Qui dit loi sur le street art, sur le graffiti, disait que déjà les opinions commençaient à s'orienter plus vers du vandalisme, comme ce n'était pas vraiment de l'art, que nous on le perçoit aujourd'hui, enfin que moi je le perçois aujourd'hui. Pourquoi dans les années 80 on a commencé à sanctionner le street art, le graffiti? C'est tout simple. Les années 80 c'est une période très dure pour les États-Unis et pour l'Europe aussi. C'est la guerre froide. Et oui. Et qu'est-ce qu'il y a eu pendant les années 80, à part la guerre froide? Le mur de Berlin. Voilà. Donc le mur de Berlin, et bah vous le connaissez sûrement tous. Je vais mettre des petites photos ici et ici. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur le mur de Berlin? Et bah il y avait les photos que je viens de vous montrer, mais encore des slogans anti-politiques, bien sûr, aussi de l'art, vraiment de l'art. Il y a eu vraiment des belles œuvres, hein, comme les œuvres que je vous ai montrées juste avant, qui ont été réalisées par des artistes, mais c'était surtout pour montrer le mécontentement envers le régime soviétique. Ce qui découle de ça, c'est que bah, vraiment, le street art a été vu comme une forme de rébellion. Et surtout en France, quand on reste en Europe, hein, en France, c'est depuis le mur de Berlin qu'on sanctionne vraiment cette forme d'art, cette forme d'expression. Donc oui, la sanction du street art en France est arrivée après le mur de Berlin, comme je disais, mais on sanctionne surtout tout ce qui a connotation politique. Et oui, pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, hein, le mur de Berlin c'était contre le système, les tags étaient faits contre le système pour montrer un mécontentement, donc c'est vu comme une forme de rébellion aujourd'hui. Mais à savoir, si vous faites une œuvre sur un mur en accord avec une mairie par exemple, si c'est vraiment de l'art et pas du vandalisme, de quelques petites signatures, ce ne sera pas puni. Alors pour les punitions, eh ben, c'est très simple, on a des amendes qui peuvent aller de 1500 à 30 000 euros selon la taille, selon le message qui est dit, et ou même encore par l'artiste. Et oui, Banksy, lui, a fait beaucoup d'œuvres et est très recherché, et si un jour il tombe, je pense que il va payer tarif. Pourquoi? Parce que, suivi de ces amendes, ça dépend toujours aussi si vous avez recommencé ou pas, mais ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison ferme. Et oui.
Ce qui m'amène à parler de la prochaine vidéo de la semaine prochaine, qui sera un débat sur ce que je vous en avais déjà parlé, sur le street art, est-il du vandalisme ou de l'art? Voilà. Petite info, j'ai changé de décor, oui, car pour les vidéos en mode fait en face caméra avec les petites images, je préfère un grand espace lumineux. Et pour tout ce qui sera avec des guests, par exemple la semaine prochaine, ce sera à l'ancien endroit parce qu'on est assis, c'est plus cosy. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Kurt dans Graph & Co. Salut!